Bon, je continue avec le cours. Donc, tout à l'heure, en fait, je me suis arrêté au niveau du code machine des instructions de type I, et en particulier par rapport aux instructions de branchement. Par exemple, comme l'instruction back, branch if equal, ou bien l'instruction BNE, donc comme branch if not equal. Ok, je vous ai dit que le branch if equal ou bien not equal, ce que vous mettez ici comme étiquette. Alors, l'étiquette en soi, elle indique une adresse qui est sur 32 bits. Donc, une adresse dans la mémoire qui est sur 32 bits. Et comme l'instruction, le code machine de l'instruction est sur 32 bits en total, et la partie qui permet de coder la constante de l'adresse, si vous voulez, elle n'est que sur 16 bits. Donc, on ne peut pas coder directement l'adresse de AND ici à cet endroit. On ne peut pas mettre 32 bits dans un champ qui ne contient que 16 bits. Dans ce cas de figure, on ne met pas l'adresse absolue de AND, mais on met ce qu'on appelle le saut relatif. Donc, dans un sens, une adresse relative, si vous voulez. Donc, c'est à partir de cet endroit, donc le PC de cette instruction, plus combien d'instructions il faut sauter vers l'avant ou bien vers l'arrière, si par exemple le jump est vers le haut, pour trouver la nouvelle instruction à exécuter. Donc, dans ce cas-là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On calcule tout simplement le nombre d'instructions que nous avons entre ce bec-là et la suite à ce niveau. Donc, dans ce cas de figure, dans cet exemple, vous avez 1, 2 et 3. Donc, trois instructions, tout simplement, votre immédiat, donc le champ ici, immédiat, va contenir la valeur 3, tout simplement. Cette valeur 3, dans le code de votre processeur, dans le circuit électrique, si vous voulez, de votre processeur, quand vous faites la conception du hard, ben, ça sera, vous prenez votre PC, le registre PC, et vous lui ajoutez tout simplement la valeur de l'immédiat ici. Et le PC plus la valeur de l'immédiat, bon, la valeur de l'immédiat multipliée par 4, parce qu'en réalité, chaque instruction, elle est sur 4 octets. Donc, comme les adresses sont toujours sur des octets, donc ça sera 3, ça sera la valeur que vous mettez ici. Mais en réalité, dans le circuit, ça sera la valeur 3 multipliée par 4, donc en réalité décalée 2 fois vers la gauche. Et donc, ça fera 3 multiplié par 4, ça fait 12. Et ça sera cette valeur-là, 12, que vous ajouterez à votre registre PC. Ça vous donnera la nouvelle adresse où il faut sauter avec l'instruction back. Maintenant, je vais passer aux instructions de type J. Dans ce type d'instruction, en fait, ce sont des instructions de saut. C'est pour cela qu'on les appelle des instructions type jump. Jump en anglais, c'est saut, hein, sauter, tout simplement. Alors, vous avez deviné, donc normalement ici, destination, ça doit être l'adresse du saut. Et exactement comme pour les instructions de branchement, même si la destination, elle est cette fois-ci sur 26 bits, c'est toujours inférieur à 32. Donc, on ne peut pas mettre une adresse réelle sur 32 bits dans un champ qui est inférieur. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est que 26 bits. D'accord? Alors là, par contre, le saut n'est pas relatif. Donc, le relatif il sera plus ou moins relatif par rapport au registre, enfin, une partie du registre PC, pas exactement le registre PC au total. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure quand on fait une instruction jump avec une étiquette? Donc, nous allons, au lieu de mettre l'adresse réelle, on va mettre dans les 26 bits inférieurs le numéro de l'instruction. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je vais vous expliquer cela par un exemple. Je vais commencer par cet exemple-là, ou plutôt
j'ai pas un exemple. Non. Je vais revenir sur cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre adresse de destination, d'accord? Là où on veut aller. Dans cette adresse, nous avons les bits de 0 jusqu'à 25. Alors, en réalité, comme c'est une adresse d'une instruction, donc ça, par contre, faut vous le rappeler. Toutes les instructions du mix sont multiples de 4. Une instruction, je parle bien l'adresse d'une instruction. Donc, vous avez votre code qui s'exécute. Chaque instruction, elle a une adresse. Cette adresse, elle est toujours multiple de 4. Pourquoi? Parce que les instructions sont toujours sur 4 octets dans le mix. D'accord? 4 octets, c'est 32. Ça veut dire que si j'ai une instruction maintenant à un endroit où c'est l'adresse, par exemple, 12, la prochaine instruction sera à l'adresse 16. Celle qui vient après, ça sera à l'adresse 20, et ainsi de suite. Donc, toutes les adresses des instructions donc, du programme sont toujours multiples de 4. Cela signifie quoi en réalité? Cela signifie que les 2 bits inférieurs de l'adresse d'une instruction sont toujours égales à 0. 0. D'accord? Quelque chose qui est multiple de 4, forcément, les 2 bits inférieurs sont toujours égaux à 0. Donc, comme on sait que ces 2 bits-là sont toujours à 0, donc si on fait un jump vers une instruction dans la mémoire qui est toujours à 0, ça veut dire que je n'ai pas vraiment besoin de stocker ces 2 bits-là dans le champ de destination. Je n'ai pas besoin de faire cela parce que je peux toujours les recalculer, je peux toujours les ajouter plus tard à destination dans mon circuit, dans le hardware. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? En réalité, on stocke les bits 2 à 27 de l'instruction, de l'étiquette dessous. Donc, quand on fait un jump vers une étiquette, cette étiquette, elle a une adresse. Cette adresse, on prend les bits 2 jusqu'à 27 de cette adresse et on les met à cet endroit. D'accord? Les 2 bits inférieurs, 0 et 1, en réalité, on peut les calculer. On sait au fait qu'en réalité, ils sont toujours à 0. Restent maintenant les 4 bits, les derniers 4 bits. D'accord? Les derniers 4 bits, eux, par contre, donc 28 jusqu'à 31, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement notre registre PC et on prend les derniers 4 bits de ce registre, d'accord? Et on les colle à notre destination. Donc, en réalité, quand on fait notre circuit, quand on fait le hardware, alors le hardware, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire ce champ-là, il va lui ajouter 2 zéros de ce côté-là, parce qu'au fait, il faut que ce soit toujours multiple de 4, et il va prendre le registre PC et récupère les 4 derniers bits du registre PC, et en concaténant les 3, ça va vous donner la nouvelle adresse où on veut sauter. Cette nouvelle adresse, on va tout simplement l'affecter au registre PC pour notre prochaine instruction. Donc, il faut se concentrer ici. Donc, encore une fois, pour le jump, le champ de destination il est calculé d'une manière spéciale. D'accord? Votre jump, en réalité, quand vous faites l'assembleur jump vers une étiquette, cette étiquette a une adresse dans la mémoire. Cette adresse est toujours multiple de 4 parce que toutes les instructions du MIPS sont sur 4 octets chacune. Donc 32 bits, 32 bits, 32 bits, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si l'instruction actuelle c'est 16 bits, elle est sur, par exemple, à l'adresse 16, la prochaine sera à l'adresse 20, celle qui vient après à l'adresse 24, et ainsi de suite. Toute valeur qui est multiple de 4 en binaire, elle a toujours les 2 premiers bits 0 et 1 qui sont égaux à 0, 0. Si elles sont toujours égales à 0, 0, donc je n'ai pas besoin de stocker toute l'adresse 32 bits
à cet endroit, sachant que les deux premiers bits sont 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'adresse où on veut sauter. Les deux premiers bits, on les ignore parce qu'on sait qu'ils sont toujours à 0. On stocke les bits 2 à 27 dans le champ destination. Donc, ça fera au total 26 bits. Et quand on fait notre circuit, le hardware, encore une fois, le matériel, donc je ne sais pas si on aura le temps de voir cela dans les semaines qui vont venir, d'accord? On récupère le champ destination, on lui concatène deux bits qui sont égales à 0, 0, d'accord? Et on concatène aussi les bits 28 à 31 qu'on récupère depuis le PC. Ça fera la nouvelle adresse où on veut sauter, et cette nouvelle adresse, tout simplement, on l'affecte à PC pour la prochaine instruction. Donc, au total, ça va vous faire 2 bits pour les bits 00, 26 bits pour le champ de destination et 4 bits de votre registre PC. Alors maintenant, si vous calculez bien, vous allez voir que normalement, ce genre de codage vous permet de sauter n'importe où dans un programme qui a une taille de 256 mégaoctets. Alors, généralement, quand vous faites un programme, l'exécutable, d'accord, il est très rare qu'il arrive à des centaines de mégas, d'accord. L'exécutable, généralement, c'est quelques dizaines, pas de centaines de mégas. Et même dans le cas où c'est 1 giga, et là, franchement, ce n'est pas un bon programme de faire un programme qui dépasse les 256 mégas. Donc, même si vous décidez de faire cela, il y a aussi d'autres techniques plus avancées, d'accord, qui vous permettent tout simplement de coder une instruction sur 32 bits. Alors, par exemple, si je veux coûte que coûte sauter à une adresse qui est sur 32 bits. Donc, normalement, vous avez déjà vu cela, d'accord? Je vous ai déjà montré dans le cours, quand on fait un JAL, vous faites un JAL, vous allez appeler une fonction, et je vous ai dit qu'au moment où vous faites l'appel de l'instruction, vous allez stocker le retour, l'adresse de retour dans le registre RA. Alors, comme par hasard, le registre RA, il est sur 32 bits. On est bien d'accord. Ça veut dire quoi? Quand vous faites le JRRA, vous êtes en train de sauter ici. Mais vous êtes en train de sauter à une adresse qui est stockée dans le registre RA, qui est sur 32 bits. Ben, vous pouvez utiliser la même technique pour sauter dans un programme avec une adresse qui est sur 32 bits, directement. Donc, vous faites par exemple avec une instruction, la pseudo-instruction que nous avons vue ce matin, load address, donc LA, dans un registre, ce que vous voulez, par exemple registre A0, et puis l'étiquette de votre adresse de saut, là où vous voulez sauter, et ensuite vous faites par exemple JRRA. Et ça vous permet de sauter directement à une adresse qui est carrément sur 32 bits. D'accord? Bon, la différence entre un jump et une étiquette de cette façon-là, ça veut dire que l'adresse du saut, vous allez la connaître au moment de la compilation du programme. Par contre, avec JRRA, l'adresse de saut ne sera connue qu'au moment de l'exécution du programme. Donc, il y a une nuance ici. Et ça, au fait, ça va décider comment votre programme est compilé. Alors, voici maintenant deux exemples. Ici, au fait, où je vous donne tout simplement la constante où on veut sauter directement en valeur. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le J, encore une fois, on regarde dans la table pour retrouver son opcode. Pour le J ici, donc, ça sera la valeur 2 en binaire sur 6 bits. Et puis, l'adresse de saut, qui est 200, d'accord? Ben, tout simplement, on enlève vous prenez 200, vous l'écrivez en binaire, d'accord? Et vous enlevez les deux derniers bits. Vous enlevez les deux derniers bits, ça va vous donner cette valeur-là. Alors, cette valeur-là, en décimale, ce n'est pas 200, d'accord? Cette valeur-là, enfin, si vous la convertissez en décimale, ça va être tout simplement 200 sur 4. 200 sur 4, ça va vous donner 50, d'accord? Cette valeur, c'est 50 en réalité, et non pas 200. Pour que ce soit 200, il faut lui ajouter 2 zéros. Ces deux zéros-là, en fait, sont faits dans le circuit et non pas dans votre instruction. Donc, ici, dans un sens, les deux zéros, ils sont à ce niveau-là, ils sont implicites, on ne les voit pas. D'accord? La même chose avec JAL. Alors, JAL,
qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle stocke dans le PC, dans le registre RA, donc le registre 31, la valeur du PC. Ensuite, elle fait exactement comme pour le J à ce niveau-là. Et donc, la différence donc, entre ces deux instructions dans le code machine, ça veut faire que c'est juste le opcode. D'accord? Le opcode, ici, c'est 2, alors que ici, c'est 3. Par contre, l'adresse de destination, elle est la même. D'accord? Donc, prenons quelques cas, quelques exemples de codage, donc d'instructions assembleurs en leur équivalent code machine. Donc, vous pouvez vous exercer à faire cela chez vous. Vous récupérez par exemple le code machine, enfin le opcode de l'instruction AND-I, en regardant le fascicule que vous avez qui vous explique comment les instructions de type R, de type I, de type J sont codées, où doivent être les registres RS et RT. Vous récupérez les valeurs que vous avez, par exemple pour les registres, donc la valeur 14, la valeur 9 et la valeur 2 pour la constante, et tout simplement, vous allez remplir les champs directement, et ça va faire que ce sera ce code-là, cette valeur-là sur 32 bits qui s'exécute réellement sur votre processeur. D'accord? La même chose pour AddU, et enfin pour le décalage arithmétique. Maintenant, pour Beck, par exemple, voilà ici, par exemple, où je vous donne un exemple où je fais un saut vers l'arrière. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai montré un saut vers l'avant. Maintenant, c'est un saut vers l'arrière. Encore une fois, le saut est calculé à partir de l'instruction qui suit l'instruction de branchement. Donc, vous ne pouvez pas calculer à partir de cet endroit. D'accord? Vous calculez à partir de l'instruction qui vient juste après Beck. Donc, ce soit pour sauter vers le bas, comme ici. Donc, on commence à partir de là. Donc, ce sera 1, 2 et 3. Ou bien, pour sauter vers le haut, on commence encore une fois à partir d'ici. Ça sera 1, 2 ou 3. Donc, le saut avec BEC et BME, c'est toujours à partir de l'instruction qui suit BEC ou BME. Donc là, vous faites un calcul, donc ça fait 3. Comme c'est vers le haut, donc ce sera un saut négatif, moins 3, et le moins 3 sur 16 bits, ça vous donne cette valeur-là. Alors, maintenant, quelque chose un peu nouveau pour vous, je dirais, c'est que quand vous assemblez un programme, donc vous avez un programme qui est écrit dans le langage assembleur de cette façon-là, d'accord? Le but que vous, ingénieur, devez faire, c'est de convertir ce programme-là en code machine. Alors, vous allez exécuter votre programme qui va analyser votre assembleur ligne par ligne, en réalité, d'accord? Donc, votre programme, votre outil assembleur, il va d'abord lire cette instruction, loop, bec, $0, $9, 1. Il ne sait pas encore ce qu'il y a après. Votre programme, il va lire le programme ligne par ligne, d'accord? Et non pas bloc par bloc, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme un problème ici? En réalité, on trouve qu'il y a un à ce niveau, d'accord? C'est vrai que manuellement, vous savez déjà, le AND, il est juste 3 instructions plus tard, parce que vous voyez tout le programme avec vos yeux. Mais quand vous écrivez un programme, ce programme-là ne sait pas si le AND, il est juste 3 instructions plus tard, ou s'il est, par exemple, à une dizaine d'instructions plus tard. Il ne le sait pas. D'accord? Dans le cas où, par exemple, le saut était vers le haut, dans ce cas-là, OK, donc le AND a déjà été rencontré, donc on sait où il est. Donc on peut compter. Mais dans le cas où l'instruction, par exemple, les étiquettes sont plus tard, donc on ne peut pas compter directement. Donc on sait, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va répertorier quelque part dans notre programme que j'ai rencontré une étiquette AND. Je ne sais pas où elle se trouve dans le programme. J'ai besoin de connaître sa position dans mon programme pour pouvoir calculer combien d'instructions il faut sauter pour convertir le bec. D'accord?
Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici en réalité? C'est ce qu'on appelle le principe des deux passes. Donc, je fais un premier passage sur mon programme pour convertir ce que je peux convertir en code machine, comme par exemple add ici, donc il n'y a pas de problème, je peux la convertir dans la première passe. Add la même chose, je peux la convertir dans la première passe. Ici, JLoop, par exemple, comme loop est vers le haut, donc je rencontre d'abord loop, donc je sais où elle se trouve dans le programme. Ensuite, quand je fais JLoop, donc je sais où je suis en train de sauter dans le programme parce que je l'ai déjà rencontré. Donc, je peux la convertir dans la première passe. Le AND, par contre, je ne peux pas faire ça parce que le AND, là où je saute, je ne le saurai qu'une fois avoir avancé dans mon programme. Et ça veut dire quoi cela? Donc, je note quelque part, je vais vous montrer plus tard, c'est ce qu'on parle des tables de symboles et des tables de relocalisation, d'accord? Je note dans la table des symboles que j'ai besoin de connaître la position de AND. Je ne vais pas la coder tout de suite. Je vais dire que voilà le bec, voilà son opcode, voilà le $0, voilà ce que doit être son opcode, voilà le $9, ce que doit être son opcode. Par contre, le bec, je ne le sais pas. Et j'ai besoin de récupérer le AND, par exemple, pour convertir tout le bec. Et je mets cela dans un endroit du programme qu'on appelle table des symboles. D'accord? Et je refais le passage une deuxième fois du programme. Donc, je refais un deuxième assemblage, si vous voulez, pour assembler cette fois-ci les instructions qui n'ont pas été assemblées dans la première passe. Et quelles sont les instructions qui sont assemblées dans la deuxième passe et non pas dans la première? C'est ça, tout simplement, toutes les instructions de branchement. Il n'y aura pas autre chose à assembler que des instructions de branchement dans le sens où les étiquettes sont vers le futur. Alors, prenez par exemple, là où j'ai mis les choses en couleur, d'accord? Alors, le AND à ce niveau, d'accord, est référencé, enfin, fait référence à cette instruction qui est plus tard dans le programme. Dans la table des symboles, je vais mettre tout simplement toutes les étiquettes, d'accord, où je fais référence dans mon programme. Donc, en fait, bon, là, ici, le AND doit être en couleur verte, ne l'est pas, d'accord, doit être comme loop. Et dans la table de relocalisation, je fais tout simplement l'endroit où j'ai besoin d'avoir cette étiquette. Donc, en fait, je vais avoir en même temps le numéro de l'instruction que je veux changer son étiquette en une adresse valide. Et en même temps, je dis que, bon, voilà, il faut que je retrouve cette étiquette-là dans mon programme. Donc, j'ai deux tables. Une table qui va contenir les étiquettes, là où elles sont déclarées, si vous voulez, d'accord? Et une table où j'utilise ces étiquettes-là. Voilà le programme en assembleur complet que vous pouvez retaper dans votre Mars, l'exécuter. Et bon, il y a une partie par contre qui n'est pas, enfin, il est complet dans un sens. Il y a le gel printf qui n'est pas dans le programme. Donc, vous pouvez justement faire une petite fonction qui s'appelle printf, qui doit faire justement un printf, d'accord, pour afficher ce que doit afficher ce programme-là. Bon, je ne vais pas vous dire beaucoup, enfin, en réalité, si vous lisez le programme, vous allez découvrir que c'est un de vos TP, d'accord? Alors, ce que vous devez faire, ici, j'ai un programme complet, point data, je déclare une chaîne de caractères, str de point, et puis cette chaîne de caractères. Donc, ici, nous avons une étiquette. Ensuite, nous avons notre programme principal, le main, et je commence mon programme. Dans le programme, donc, j'ai une autre déclaration d'étiquette, loop, que j'ai mis en pointillé ici, d'accord? Et puis, j'ai deux références avec LA, où je lis tout simplement l'étiquette à ce niveau-là, et j'ai le JAL printf qui fait appel à une fonction. Alors, pourquoi je n'ai pas mis loop en vert? Vous pouvez la mettre, enfin en jaune, d'accord?
Vous pouvez le mettre en jaune, mais en réalité, comme le loop ici va retrouver l'instruction juste avant, donc, parce qu'on déclare loop avant l'avoir utilisé. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de la mettre dans la relocalisation. Donc, je n'ai pas besoin de mettre loop ici, parce que je sais où elle se trouve dans le programme. D'accord? La table des symboles, c'est tout simplement tous les symboles que je déclare. Loop en pointillé ici, parce qu'en réalité, plus tard, je vais la virer. Je ne vais pas la garder dans le programme, parce que le programme, une fois compilé, je ne peux l'utiliser, enfin, que pour, par exemple, appeler mail à partir d'une autre fonction, à partir d'un autre programme, ou par exemple accéder à une donnée qui est globale à partir d'un autre programme. Dans ce cas-là, ces données-là, on les garde dans la table des symboles. Cette loupe-là, par exemple, on va l'insérer momentanément dans la table des symboles et plus tard, on va la virer. Par contre, str et printf, elles vont être dans la table de relocalisation. Pourquoi dans la table de relocalisation? Alors maintenant, pourquoi? Vous avez ici un seul programme. Comme par hasard, vous avez LASTR qui se trouve dans ce programme-là. Maintenant, supposons un seul instant que je ne vais pas mettre STR ici, je vais mettre STR2. D'accord? Et ce STR2, tout simplement, signifie que c'est une chaîne, enfin une autre déclaration, mais qui ne se trouve pas à ce niveau, ne trouve pas dans ce fichier. D'accord? On suppose par exemple que ça, c'est un seul fichier. Alors, pour assembler plusieurs programmes en même temps, donc je vais écrire plusieurs fichiers. Et dans ces plusieurs fichiers, donc j'ai plusieurs fonctions. Comme par exemple ici, j'ai un printf, j'appelle une fonction, ici, dans un sens, si vous voulez, c'est une fonction système. D'accord? Le fait que ce soit une étiquette où je fais référence à quelque chose qui ne se trouve pas dans ce programme, ça veut dire que tout simplement, je vais retrouver l'adresse de ces deux étiquettes-là plus tard quand je fais ce qu'on appelle l'édition de liens. Donc, votre programme objet, donc en fait, votre programme, une fois avoir codé donc, les instructions mix, d'accord? Où est-ce que je l'ai? Partie initiale. Oh, j'arrive. Alors, quand vous prenez votre programme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez votre programme C. D'accord? Ce programme C, par exemple ici, un mail, tout simplement, où je calcule la somme des carrés. D'accord? Vous allez l'assembler, vous allez le convertir en un code assembleur. Ce code assembleur, en fait, ça se fait automatiquement, d'accord? Donc ici, c'est vrai que dans ce cours-là, vous êtes en train de le faire manuellement pour vous exercer, pour comprendre comment ça se passe, mais en réalité, vous allez faire le programme qui va convertir ce programme C en ce programme en assembleur. Ce programme en assembleur va contenir des pseudo-instructions, par exemple, d'accord? Ces pseudo-instructions, ici, je vous les indique directement. Par exemple, SD, vous ne connaissez pas ce que c'est, donc vous pouvez la découvrir tout seul. Sub-U, mul, add-U, BLE, LA, move, et ainsi de suite. La prochaine étape, ça va convertir, donc vous allez convertir automatiquement le programme assembleur initial qui contient des pseudo-instructions en un programme assembleur qui ne contient plus ces instructions-là. Enfin, les pseudo-instructions. Elles sont converties en vraies instructions matérielles. Une fois avoir codé cette partie-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le codage instruction par instruction en code machine. D'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce que vous allez? Vous allez numéroter tout simplement ces instructions. Quand vous allez les numéroter, donc ça fera 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite, c'est vrai, mais en réalité, ça sera 0, 4, 8 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cette instruction, elle est sur 4 octets. La suivante sur 4 octets, celle qui vient après sur 4 octets, ainsi de suite. Donc, quand vous numérotez, ça va commencer de 0, 4, 8, et ainsi de suite. Donc, ce sera toujours des multiples de 4. Une fois avoir fait cela,
à ce moment-là, vous allez tout simplement faire votre table des symboles et votre table de relocalisation. Vous allez détecter dans votre programme les étiquettes main et loop et str, d'accord, que vous allez mettre dans la table des symboles. Ici, je l'ai mis en gris parce que je vais la mettre et ensuite je vais la supprimer plus tard. Et la table de relocalisation, elle va contenir LSTR, RSTR et printf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire LSTR et RSTR? Je vous le rappelle encore une fois. Load address, STR, c'est sur 32 bits. 32 bits, et moi, je ne peux pas charger une adresse 32 bits directement dans le registre A0. Il faut que ce soit avec deux instructions pour convertir la partie supérieure et la partie inférieure. Tout simplement, LSTR pour moi, pour dire que c'est la partie supérieure que je mets dans le registre 4, d'accord? Le registre 4, c'est tout simplement le registre A0, et le registre 4, encore une fois, il va contenir la partie inférieure avec ORI. Donc, une fois j'ai LSTR et RSTR et printf que j'ai calculé d'une manière là où leur adresse se trouve, par exemple 40, 44 et 4C. Donc là, au fait, c'est là où je suis en train de faire la référence. Donc ça sera 40, 44 et 4C. Pour dire que je suis en train de faire référence à cette étiquette à partir de cet endroit. Et de cette étiquette à partir de cet endroit. Et cette étiquette à partir de cet endroit. OK? Alors, qu'est-ce que je fais ensuite plus tard? Bon, le loop, ici, donc, il est à cet endroit déclaré à l'endroit 18. Je fais référence à l'endroit 3C. Donc, quand je fais le BNE, tout simplement, je vais calculer. Donc, calculer à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais la mettre, quand je fais BNE, ce sera avec moins 10. D'accord? Pour le BNE. Les trois en rouge, par contre, ce sera au moment de l'édition de lien. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, au moment où vous allez prendre votre programme, je vais faire chaque instruction le code machine tar. Chaque instruction. Les instructions où je n'ai pas leur code machine, qui m'a donné 3, parce qu'en fait, il me manque l'information pour LSTR, RSTR et printf. Donc, LSTR et RSTR, en fait, il faut d'abord STR, d'accord, et printf. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais coder les instructions qui m'ont fournir en binaire. OK? Et par contre, l'information où je n'ai pas encore la valeur que je cherche, je vais tout simplement mettre des zéros à cet endroit. OK? Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est la partie donnée. Donc, en fait, c'est votre chaîne de caractères. Sum of square from, je ne sais pas, 0 jusqu'à 100. Si vous la convertissez, parce qu'il n'y a pas de problème à convertir une chaîne de caractères en code ASCII, si vous convertissez à des Kimarahi, ça vous donne la partie. Cette partie-là, en fait, c'est votre segment de données, donc, qui va être dans votre fichier objet. Voilà, c'est votre code machine, d'accord? Sans édition de lien pour l'instant. On n'a pas encore fait l'édition de lien. L'édition de lien, quand est-ce que ça? C'est quand je prends mon programme, mon objet, et je fais le lien avec un autre logiciel qui va chercher dans les bibliothèques standards. Donc, bibliothèque, par exemple, qui printf. Bibliothèque, c'est une bibliothèque du langage C. Ce n'est pas un programme que vous faisiez. D'accord? Quand vous faites l'édition de lien, on va retrouver au fait que la valeur de STR, à partir du segment de données, elle se trouve à l'adresse HAD. Et la valeur printf, avec l'édition de lien, depuis la bibliothèque du langage C, on va trouver qu'elle doit se trouver à cette adresse-là. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, en utilisant l'éditeur de lien, le printf had l'adresse HAD. Encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est un JAL. Et comme c'est un JAL, l'adresse L 3B0, les deux bits l'akhraniyin, لازم نحيهم.
Donc, 3B0 divisé par 4. 3B0 divisé par 4, ça va vous donner cette séquence en bits. D'accord? Et vous mettez la valeur directement à ce niveau-là. Par contre, l'HNAIR, c'est quoi? C'est cette adresse-là que vous allez diviser en deux parties. 1, 0, 0, 0, la partie supérieure, et la partie 0, 4, 3, 0, la partie inférieure, que vous allez mettre à ce niveau-là. Et ça vous donne tout simplement votre code objet, segment de données complet, le code objet complet, et le programme est tout simplement maintenant peut être exécuté par votre système d'exploitation. Donc, pour résumer, le cours HDR, c'est par rapport à comment on assemble un programme qui fait un deux code machine. D'accord? Un deux code machine pour remettre le code en code machine. Donc, ça dépend des instructions. Est-ce qu'elles sont du type R, type I ou la type J? Donc, avec les trois instructions type R, type I ou type J, donc je vais devoir trouver à partir de la table, est-ce que c'est add i, est-ce que c'est add, est-ce que c'est jump, est-ce que c'est BME, et ainsi de suite. Je vais déterminer les opcodes. Si c'est du type R, je vais déterminer les fonctions. Ensuite, à partir des paramètres supplémentaires de l'instruction, je vais convertir, est-ce que c'est registre RS, c'est quoi son valeur, RT, c'est quoi sa valeur, et ainsi de suite par rapport au type I. RD, c'est la même chose. Ensuite, la problématique qui peut se poser, c'est par rapport aux constantes dans les types I et par rapport aux adresses de saut au type J. Pour les constantes du type I, si c'est BNE et BQ, donc c'est un saut relatif. Donc vous allez tout simplement compter les programmes, enfin les instructions que vous avez, combien de fois vous allez sauter vers le haut ou vers le bas. Si c'est vers le haut, donc la valeur que vous allez mettre ici, elle sera négative. Si c'est vers le bas, la valeur elle sera positive. Par contre, dans le destination, vous allez prendre l'étiquette que vous avez et cette étiquette-là, tout simplement, vous allez supprimer les deux bits inférieurs parce qu'ils sont toujours à 0, vous n'allez pas en avoir besoin et vous n'allez stocker que les bits 2 à 27 à ce niveau-là. Les 4 autres bits supplémentaires seront récupérés dans le hardware à partir du registre PC. Donc, quand on fera les datapaths et ainsi de suite, on verra cette partie-là en détail. Une fois avoir codé votre programme, donc instruction par instruction, vous allez retrouver au fait que vous devez faire l'assemblage de votre programme selon deux passages. Donc, vous allez faire deux passages pour assembler. Le premier passage, généralement, ça va vous permettre de coder les instructions simples qui m'a dit, ou bien quand vous avez l'étiquette déclarée avant le jump loop, par exemple, avant le jump. Par contre, toutes les instructions de branchement qui font référence à des étiquettes dans le futur ne seront résolues que quand on fait un deuxième passage. Donc, on regarde le code encore une fois pour un deuxième passage pour retrouver où on veut sauter une deuxième fois. Et à ce moment-là, on va tout simplement, après avoir déclaré une fois là où le and, on fait référence à le, quand on fait le deuxième passage, on sait combien de fois on doit sauter et on fait la correction nécessaire. Donc, pour faire cela, vous allez avoir besoin de deux tables, d'accord? Une table qu'on appelle table de symboles, elle va contenir toutes les déclarations d'étiquettes dans votre programme et la table de relocalisation qui va faire référence à toutes les étiquettes qui ne se trouvent pas dans le même fichier. Donc, ici, ce programme-là fait référence à deux étiquettes. STR, par contre, c'est dans le segment de données, donc ils n'ont pas dans le programme, donc doit être dans ce cas-là dans la table de relocalisation. Et printf, elle fait référence à une fonction qui ne se trouve pas dans ce programme-là, d'accord? Ou même si elle peut se trouver dans ce programme-là, mais il se peut qu'elle sera déplacée plus tard quand on exécute l'éditeur de lien. Donc, on met l'étiquette là dans la table de relocalisation. Quand on fait cela, au moment où on fait l'édition de lien, donc ici je vous donne un exemple, récapitulatif, pardon, on prend le programme C, assemblé,
quand on l'assemble d'une manière automatique, il se peut qu'il contienne des adresses, enfin des instructions assembleurs, pseudo-assembleurs. On convertit toutes les instructions pseudo-assembleurs en instructions réelles. Après avoir converti les instructions réelles, on numérote tout simplement notre programme à partir de 0. Mais ça sera, numérotage, ce sera 0, 4, 8 et ainsi de suite, parce que chaque instruction, elle est toujours sur 4 octets. Et à partir de là, ensuite, je commence à convertir mon programme ligne par ligne en code machine. Ces instructions-là, elles sont simples. Là où ça peut poser problème, c'est au moment où on fait un jump. Ici, par contre, on fait un jump vers le haut. Donc, ça sera réglé dans le premier passage. Donc, le loop que je rencontre au niveau de l'instruction 3C, il est déjà déclaré à la ligne 18. OK? À l'adresse 18, pardon. Donc, comme c'est un BNE, ça doit être un saut relatif. Je compte et je peux tout simplement coder BNE dans le premier passage. Ici, par contre, je suis en train de faire la référence de LUI et ORI d'une étiquette déclarée dans le segment de données. Donc, je ne sais pas exactement où le programme ou le système d'exploitation va la mettre plus tard. Donc, pour l'instant, je garde cette étiquette-là comme non déclarée. Je peux coder LUI et $4. Je code ORI et les deux registres $4 et $4 ici. Et je garde la place pour LSTR et RSTR. Je mets des zéros à ce niveau-là. Je continue avec LW. Ici, JAL, printf, c'est la même chose. Donc, je code JAL et je garde des zéros pour printf. Et je continue avec le reste jusqu'à la fin du programme. Donc, ce qui va rester, donc, ce sera LSTR, RSTR et printf. Ce sont des adresses que je dois récupérer plus tard à partir de la table de relocalisation. Donc, je sais où je fais référence à cette instruction. Donc, ce sera l'adresse 40 dans mon programme. RSTR, ce sera l'adresse 44. Donc, ma table de relocalisation, elle contient l'adresse où je fais référence à l'étiquette et l'instruction qu'il utilise. D'accord? La même chose pour la table des symboles. L'étiquette que j'ai déclarée, à quel endroit elle se trouve dans le programme et le type, est-ce que c'est du code, est-ce que c'est une donnée? Ensuite, mon programme, donc après avoir codé, donc là, au fait, je l'ai affiché pour vous en binaire pour que vous compreniez. Donc, en réalité, vous pouvez l'avoir aussi en hexadécimal comme ici. D'accord? Alors, chaque valeur que vous voyez ici, c'est une instruction qui est sur 32 bits. D'accord? Donc, en fait, c'est 4 octets à ce niveau, 4 octets là, et ainsi de suite. Donc, ce qui est en jaune, initialement, c'est des zéros pour faire de la place pour ces instructions-là, pour la place pour LSTR, RSTR et printf. Donc, le premier passage va vous permettre, enfin, ce n'est pas le premier passage, je veux dire qu'une fois avoir fini le passage complètement avant l'éditeur de lien, ici, vous avez des zéros dans votre programme. Avant l'édition de lien, vous n'avez pas encore les adresses nécessaires pour printf et pour les données qui se trouvent dans la mémoire, donc vous allez avoir des zéros. Après l'édition de lien, en utilisant la table de symboles, après avoir recherché où se trouve str et printf, d'accord, avec votre éditeur de lien, vous allez tout simplement récupérer les adresses nécessaires. Par exemple, pour str, on sait que c'est une donnée utilisée par LUI et ORI, donc ça sera la donnée tout simplement divisée par 2, la partie supérieure dans la première LUI, ici à ce niveau, d'accord? Et la partie inférieure, 0,430, à ce niveau, comme elle est. On sait que c'est LUI et ORI, donc on sait comment on code LUI et ORI en binaire. Par contre, pour le printf, d'accord? Alors, pour le printf ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une adresse sur 32 bits. Cette adresse qui est sur 32 bits, je ne peux pas la mettre directement dans le champ de 26 bits. D'accord? Il faut d'abord que je supprime les deux bits 0 et 1, qui sont 0, 0. Donc, ça sera 3B0 divisé par 4. 3B0 divisé par 4, ça va vous donner une séquence binaire. Et ça sera cette valeur-là que vous allez mettre ici.
Après avoir fini cela, vous avez votre programme prêt pour s'exécuter sans problème dans votre PC. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. Oui. نسمع. قال لي monsieur اسكت. pourquoi 3B0 divisé par 4? هاد l'adresse هذه c'est quoi? Elle est sur combien de bits? 32. Elle est sur 32 bits. هذه c'est quoi comme instruction? Appel fonction. Oui, واش راك تقرا؟ واش راك تشوف هنا؟ JAL. JAL. Est-ce que vous pouvez coder pour JAL? Donc, JAL, au fait, elle est de type J. D'accord? Est-ce que vous pouvez coder une adresse à 32 bits qui place ça, il fait un 26 bits, destination. Est-ce que tu peux mettre l'adresse 32 bits qui est comme قبل في البلاصة هذه؟ Voilà. صح. باش ندير هذيك 32 بت في البلاصه هذه دابخي واش راني كاتب هنايا كاسكو واش لازمني ندير كاسكو جو دوا فير ايسي راني كاتب هنايا كاسكو جو دوا فير افيك لا فالور اللي عندي لادغاس اللي راهي عندي واش لازم ندير لها باش نحطها هنايا واش راني كاتب هنايا مثلا نقسمها على 4. ماشي نسمع فيك مدموزيل عيطي شويه سيل فو بلي عيطي شويه شويه الفوليوم برك راني كاتب هاي مانيش نقول لك ديفيني من راسك راني كاتب هنايا ديراكتومون سكو فو دوفي فير لادغاس بيت à 0. Voilà. Les deux. Donc 3B0 هذه qui est sur 32 bits. شكون هما les deux bits اللي لازم نحيهم؟ هاي مكتوبة. Les deux bits الأولانيين 0 و 1 لازم نحيهم. باش تنحيهم tout simplement vous divisez par 4. هذا ما كان. C'est tout ce que vous devez faire. Vous avez votre adresse. Elle est sur 32 bits. Si vous divisez par 4, شحال تولي؟ كي تنحي لي دو بيت الاخرانيين هذوك لي دو بيت هذوك الاخرانيين اللي راهم هنايا تنحيهم اللي راهم هنا داكور tout simplement ça équivaut à diviser par 4 هذا ما كان diviser خطره donc décaler خطره c'est 1 bit divisé par 2 décaler زوج خطرات divisé par 4 est-ce que c'est clair شنو عندنا هنا Oui, monsieur. donc Mélissa Amazouz elle a compris mais celui qui a posé la question هو ساكت Monsieur Yaissé, vous avez posé la question. Est-ce que فهمتني شنو نهضر ولا لا؟ عنده بروبليم في لا كونيكسيون تاعو ولا ماهوش مبرونشي كاع؟ Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. Allô? Hello?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. اسكو دوكا حتى لهنا نقدروا نكتبوا ان كود في الماط يحلنا؟ Honnêtement, والله ما سمعت والو والله يعني s'il vous plaît يا تزيدي الفوليوم يا تقربي فمك من الميكرو ولا j'ai rien compris والله. اذا دوكا نقدروا نكتبوا كود في الماط. Est-ce que vous pouvez maintenant écrire un code Freemax? Bien sûr, certainement. Avec les exemples galères comme vous allez pouvoir écrire Gauche Tabou Freemax. Et si vous êtes par exemple curieux, vous allez trouver, franchement, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec Mars. Mais quand vous préparez juste les examens, la balle est au minimum. Je toujours l'examen en classe. Ça dépend. كل واحد كيفاش يشوف modèle هذايا. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Allô? Question santé, s'il vous plaît. شحال كاين من واحد فيكم راه مريض؟ Oui, mais ça fait Non, la section برك. il y en a au moins 3 confirmés, monsieur. ثلاثة Au moins فقط؟ 3 confirmés. داكور. شكون الفيروس الجديد ولا القديم؟ خفيفة. الحمد لله ربي بخير. الحمد لله. بصح كاين 30 اوفيسيال في الجامعه كومبلي قالوا. معليش خليني من الجامعة أنا نحوس عليكم نتوما برك. J'ai pas envie d'être responsable إنه نتوما تزيدوا تمرضوا جابكم الشيخ الجامعة ومرضتوا. J'ai pas envie de faire ça. فهمتوني ولا لا؟ Oui, monsieur. Donc je ne sais pas كيفاش الأمور راح تمشي من هنا إلى المستقبل صراحة مع الهم هذايا ما باليش. Je peux pas vous dire. إدارة ما عندي حتى انفورماسيون ما عندهم. n'ont rien affiché, n'ont rien dit. Donc ما على باليش السي بي ان واش حيصرا. ما على باليش. Normalement, c'est à la fin de cette semaine pour le CP. ما على باليش comment on va faire pour le test. Je ne sais pas comment on va faire pour l'examen. Donc je ne sais pas. ما بالي بوال. مسيو هو قال لك بلي غدوه مع الريكتور واسمو لي ريسبونسابل تاع لي ديبارتمون مع الريكتور غدوه. pour quelle raison علاش حيديروا ريونيون؟ بوغ لو كوفيد هذا واش صرا هذا واش صاري ملي كام يزيدوا بالخف. D'accord. Enfin. Donc voilà. Donc normalement, par rapport au cours d'aujourd'hui, normalement le prochain TD, Inch'Allah, donc je vais le publier ce soir, là. Normalement, vous allez pouvoir faire le prochain TD. D'accord? Maintenant, avec le code, avec le TP, donc les TP à l'assembleur, donc et celui qui vient après, normalement, vous allez pouvoir les faire. Donc encore une fois, par rapport au cours et par rapport à ce que j'ai mis sur le site. Le site fait des fichiers, fait des documents, d'accord? Donc, ils vont vous aider à revoir encore plus en détail où j'en ai marqué. Donc, il y a l'autre partie, le data pass, le chemin de données. Honnêtement, je ne sais pas.
ما على باليش الجامعة في الديبارتمون comment ils vont faire. Si ils décident que les examens ils seront fin janvier, maintenant, donc c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir les faire. Donc on ne peut pas faire data pat, on ne peut pas faire les caches. Et franchement, vous n'allez gagner tout simplement, je ne à la vaca. Si par contre, les examens qu'on disons par exemple la deuxième, troisième semaine de février, à ce moment-là, on va pouvoir faire les data paths. Les caches, on ne va pas les faire. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir le temps pour les faire. D'accord? Si on fait les data paths, ça va vous donner une idée qui fait, en conçoit, en tant qu'ingénieur, qui fait dire un mini processeur. Donc, je ne vais pas dire les processeurs qui mettent Intel Talio, donc ce n'est pas vrai. Mais vous allez avoir une idée comment on pense à mettre en place un processeur. كيفاش نخدم un processeur. تعود عندك فكرة كيفاش un processeur ماشي تخدمو تسوديه. Mais dans un sens كيفاش دير un processeur dans le sens ترسم شيما تاعو يعني كيما نقول حنا كيما الارشيتكت كيدير بلان تاع الدار. الارشيتكت كيدير بلان تاع الدار ماهوش يبني في الدار دار البلان. Donc ce sera la même chose. Donc si on arrive à faire les data paths, donc les chemins de données, vous allez avoir une idée تاع واحد يعني مبتدئ كيفاش on conçoit un processeur. Donc دركا vous avez compris l'assembleur. فهمتوا بلي l'assembleur لازم نردو en code machine. Prochainement inchallah on va essayer de voir كيفاش je fais هذاك البروسيسور هذاك باش يمشي شي هذا كامل. هذا هو الهدف. Si on arrive à faire cela, je dirais que درنا 70% من البروغرام نتاع l'architecture des ordinateurs. Et ça vous donne une idée كيفاش الماشين اللي تضرب بها معايا دوكا يتمشي. Si on ne fait pas les chemins de données, صراحة تخصكم حجرة من السبحة. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur. Allô? Donc اللي راهم راه نقول لكم الله يعافيكم وسيل فو بلي غارديو خليوها عندكم برك ما تمدوهاش لاصحابكم. علاش نقول لكم Monsieur, هكذا؟ سيل فو بلي خليوها عندكم ما تمدوهاش لاصحابكم باسكو فرونشمون عندكم بزاف عقليات تاع ما تلبسوش الماسك باسكو راك صغير مازالك صغير في الدنيا هذه دونك ما تخافش على روحك. En réalité, le masque, c'est pas باش يبروتيجيك من المرض. هذه ما كوش حابة يعني الناس هنا مش حابين يفهموها. لو ماسك ماشي باش يبروتيجيك انت من المرض. الماسك باش يبروتيجي الغاشي منك انت. Le masque, quand vous portez le masque, c'est pour protéger الناس منك. Et non pas العكس. Le masque ما يبروتيجيكش نهار واحد يكون مريض وانت تكون قدامه. Mais انت تبروتيجيه لكن انت تكون مريض. Donc, s'il vous plaît, portez le masque. Est-ce que vous avez monsieur, des questions? Oui, non. juste comme question, est-ce que ce serait possible après de nous laisser le PDF pour réviser avant? ما فهمتكش واش من PDF. Enfin, هذه la présentation. والله ما فهمتك ما j'ai pas compris. Genre, هذا اللي رانا نديرو به le cours. راهو في السيت تاع الكور هذا il est accessible depuis le site. J'ai trouvé que le livre هذاك donc j'étais en train de faire avec le livre. ما فهمتكش. في le site, c'est-à-dire Canvas. Non, le site نتاع github.io. Ah, d'accord. Merci beaucoup. كاع لي كور تاعي sont sur github.io. ما كاين والو في كانفاس. كانفاس فيه غير لو كويز اللي دوك نطلقوا داير راك فكرتني به. Ok. كانفاس ما كان والو كان غير الكويز برك هذا ما كان مي كاع واش كان في الكور تاعي كاع اللي سور لو سيت جيت هاب. Ok, merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc, normalement, on a qu'une même là. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vous libère. D'ailleurs, c'est bon. وبالتوفيق إن شاء الله. ما باليش la semaine prochaine comment on va faire. Est-ce qu'on va revenir en présentiel ou là en distanciel? Ça dépend حالك فاش راح تكون. D'accord, monsieur. ان شاء الله Ok, madame. Salam alaikum. Merci, Voilà. monsieur. Assalam.